Atlante, bonjour. Bonjour. Cette semaine, nous allons observer la rencontre entre le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine. Vous souhaitez nous faire part de vos observations. Nous vous écoutons. Oui, alors des observations, en fait, ce qui me fait... enfin, la première interrogation que j'ai, c'est est-ce que Emmanuel Macron va dire en face à Vladimir Poutine, ce qu'il a envoyé par communiqué de l'Elysée il y a quelques semaines au sujet des manifestations Navalny à Moscou. Est-ce qu'il va lui dire en face? Parce que, en fait, pourquoi je pose cette question? Parce que quand j'ai lu ça à l'époque, donc je crois que ça fait bon là on est presque fin août, donc ça fait, bon, peu importe, ça fait un mois, je crois, environ. Euh, Moi, j'ai littéralement sauté au plafond. Quand j'ai vu ça, que Macron se permettait de commenter ce qu'il se passe à Moscou et de pratiquer ce que les opposants actuels ne peuvent pas supporter, à savoir l'ingérence, mais j'ai dit, mais il n'y a personne en France pour dire quelque chose, pour dire qu'un président qui a subi plus de 6 mois de guerre tous les samedis dans les grandes villes en France se permette de dire quelque chose à son homologue pour des manifestations en plus qui sont pas énormes et qui ont lieu principalement dans la capitale, voire que dans la capitale russe, je crois. Donc moi je trouve ça mais indécent, honteux, malpoli, et puis littéralement j'ai honte quoi. Les présidents français, les derniers, les 3 derniers principalement, me font honte. Quand je vais à l'étranger maintenant, quand je dis que je suis française, bon, il y a encore de l'amitié envers les Français quand on va à l'étranger, on a de la chance, voilà, mais honnêtement, je fais profil bas. J'ai honte, quoi. J'ai envie de m'excuser presque, hein, de dire bon, désolé, on a des élites bon, qu'une minorité d'entre nous a choisi et qui, voilà, par le biais démocratique actuel, arrive à se maintenir au pouvoir, mais le peuple n'est pas entièrement comme ça. Et voilà, et je m'excuse. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais dans cette vidéo. Dans cette vidéo, devant les gens, c'est vous, étrangers qui nous regardez, sénégalais, russes, anglais, américains, chinois, j'ai envie de dire, écoutez, excusez-nous. Voilà. On a une élite complètement indigne dans notre pays actuellement. Je peux pas dire on n'y peut rien, c'est pas vrai. Mais bon, on essaye de faire quelque chose pour s'en débarrasser, hein, notamment avec les gilets jaunes. Et donc, effectivement, voilà, c'est le message que je voulais passer. C'est quand on entend les saloperies anti-Trump, les saloperies par rapport au Brexit, enfin, c'est de l'ingérence. Enfin, mais mêlez-vous de vos fesses, quoi. Je veux dire, en France, c'est le chaos tous les samedis. Il y a la récession, bon, il y a la propagande comme quoi le chômage, c'est merveilleux, il n'y a plus personne au chômage en France, bon, je rigole, quoi. Et on se permet de donner des leçons alors qu'on est en régression partout en France, dans tous les domaines, au niveau de notre qualité de vie, au niveau de nos services publics, au niveau, il faut le dire aussi, avec une racaille maintenant qui est assez massive, hein, nos pompiers ne peuvent plus intervenir, ils se font agresser, les flics n'en parlons pas, parce que effectivement quand je vois les gauchistes sur leur chaîne qui dénoncent les violences policières, je suis d'accord. Je suis la première aussi à dire que franchement, ce qui s'est passé dans les manifs gilets jaunes, c'est pas très honorable. Mais j'ai entendu peu de gens, à part Pierre-Yves Rougeron et moi-même, s'étonner du fait que aucun parallèle n'est fait entre ce qui se passe au niveau des gilets jaunes avec des actes qui ne sont pas de délinquance, hein, puisque le droit de manifester existe toujours malgré tout, et puis la délinquance explosive, notamment dans les zones périurbaines, et qui reste complètement impunie. Je veux dire, le différentiel entre les deux, le différentiel de traitement à la fois policier et judiciaire entre les deux, n'est pas dénoncé par les gauchistes qui dénoncent les violences policières uniquement. Donc voilà, alors je fais le lien, effectivement, ça, l'ingérence, enfin tout ça, ça participe à quoi?
au désordre généralisé qu'il y a maintenant en France, à vraiment comment dire, cette folie. C'est le désordre à l'intérieur, on se permet de donner des leçons à l'extérieur, et puis bah, je dois bien le dire, je le déplore, hein, il n'y a absolument personne dans l'opposition en France qui bouge le petit doigt. Tout passe. Voilà, donc les dirigeants sont indignes, les opposants, je ne suis pas sûre qu'ils aient plus de dignité, quoi. Et donc j'ai honte et j'espère un jour à nouveau pouvoir être fière d'être française.